Salut les cancers, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois d'octobre avec le format Histoire d'amour. Alors, ce mois-ci, c'est vraiment le focus sur les relations, toutes les relations. Donc, on va voir cette guidance, quelle relation elle touche. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un mari, une copine, selon. On est dans le mois donc de la balance qui nous parle d'équilibre, d'harmonie et de beauté. Donc c'est vraiment le focus sur le chakra du cœur, comment est-ce qu'on peut développer des relations plus harmonieuses avec soi-même et avec les autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser des cartes d'oracle, après on ira voir avec le tarot. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance, mes méditations guidées, le programme de coaching, normalement tout y est et profitez-en pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous abonnant à la newsletter sur omnilovetarot.com. Alors je vais commencer avec l'énergie générale pour vous les cancers. Octobre 2021 pour les cancers s'il vous plaît. Quel message! C'est un mois aussi de décision. On a 6 planètes qui sont en rétrogradation, dont Mercure, et qui nous demandent de réévaluer certaines choses dans notre vie, principalement nos relations. Non mais il y en a beaucoup trop. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, l'énergie du mois d'octobre. Alors. Magnifique, abondance. Et bien là, on récolte, il y a de la lumière, il y a de l'amour, il y a de l'argent peut-être qui rentre, succès, une énergie de, oui, je ressens, c'est ça, de récolte, d'accomplissement. Peut-être que vous terminez un projet, que vous récoltez les fruits de quelque chose. Il y a quelque chose qui éclot ici, qui est beau, qui fait du bien. On va aller voir avec cet oracle-là, pour les relations, justement. Quel message vous avez pour les cancers? Oh, trop mignon. L'union des cœurs. Chiffre numéro 28. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Là, on nous parle d'une connexion qui défie les explications et la logique et le rationnel. Il y a quelqu'un dans votre vie qui... alors, on me dit différentes choses. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui sort de votre cercle, de votre milieu social, etc., où il y a cette connexion avec cette personne qui est un peu inattendue, un peu surprenante. Pour d'autres, c'est vous avez votre âme sœur, quelqu'un qui est hyper important pour vous, et vous grandissez en fait ensemble. Vous vous soutenez l'un l'autre pour pouvoir, oui, grandir, évoluer. On va voir comment ça s'applique. Pour d'autres, ça peut être une réunion ou une union de deux cœurs qui crée un projet, quelque chose qui va exister pour longtemps. En fait, c'est ça qu'on me dit. C'est vraiment, il y a un sens là, les cancers, ce mois-ci pour vous, de longévité qui est créé à travers le lien que vous avez avec quelqu'un, quoi. Peut-être que certains donnent la vie, peut-être que d'autres ont un projet créatif, peut-être que d'autres vont décider de se lancer dans un business ensemble, je sais pas, on va voir. Je pose les cartes de tarot et je vous retrouve tout de suite. Alors, les cancers. Quand je vous parlais d'abondance, d'accomplissement, de réalisation, dans le passé récent, vous avez l'énergie du 9 de coupe et le monde. Là, il y a quelque chose, il y a un de vos souhaits qui s'est réalisé et quelque chose qui aboutit, qui vraiment se réalise avec succès. C'est une forme de réussite. Pour certains, ça peut être un diplôme. Pour d'autres, ça peut être avoir réussi à décrocher un certain job. Pour d'autres, ça peut être
Ouais, il y a un succès ici. Il y a vraiment une énergie de succès, de satisfaction par rapport à votre personne aussi. Je pense que vous êtes dans une énergie de... Oui, je sais que c'est la personne qui remplit ma coupe et qui m'inspire, quoi. Il y a de ça aussi. Mais il y a une forme euh, de changement au sein... Ça va être hyper mouvementé, en fait, ce mois d'octobre. Pour vous, les cancers, je sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement d'énergies différentes. Du côté de votre personne, eux, là, dernièrement, enfin, je sais pas, ça peut peut-être remonter à quelques mois, ils étaient dans des énergies un peu étranges, quoi. Peut-être que la personne, elle était à fond dans son boulot épuisée, ou peut-être que il favorisait l'aspect matériel, ou qu'il se sentait un petit peu oppressé, un petit peu stressé, parce que avec le diable et l'as de bâton à l'envers, moi je ressens quelque chose qui bloque. On est bloqué parce qu'on se sent peut-être attaché, restreint, où il y a du poids, où on a peur, où il y a une forme d'anxiété, ce que je ressens chez cette personne. Peut-être qu'il y avait un blocage au niveau de la créativité, ou même au niveau des relations physiques. C'est tout à fait possible. Ah oui, c'est ça. Ce sera pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais là, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit, il y avait un problème avec l'aspect physique, ça fonctionnait pas. Pour différentes raisons, hein. Ça peut être un problème de santé, ça peut être que vous êtes occupé ailleurs, ça peut être, je sais pas, que vous êtes enceinte. Il peut y avoir plein de raisons. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un blocage. Si c'est pas un blocage au niveau de la libido, c'est un blocage au niveau de ce lien. On n'a pas d'énergie, ou on n'est pas inspiré, ou peut-être on... Voilà. Donc, moi, ce que je ressens entre vous, c'est qu'il y avait une forme de déception, quoi. Ni l'un ni l'autre était vraiment satisfait. On voit un peu le verre à moitié vide et pas à moitié plein. On n'est plus dans la gratitude, là, par rapport à ce qu'on a, ou à ce qu'on est, ou peut-être que... Aussi, comme la relation, elle évolue, peut-être qu'on a on me dit des regrets par rapport à comment c'était au départ, dans la phase de la lune de miel d'une relation, et qu'aujourd'hui ça a changé, et qu'on n'a peut-être plus le temps, l'occasion, la possibilité d'avoir la même liberté d'action, d'activité, de voyage ou de fun, hein. Parce que ça, je ressens là vraiment une énergie où on est... bon, on se dit voilà, je sais ce que j'avais, je sais ce que j'ai perdu, mais je sais pas trop où je vais là. Elle regarde un peu dans le vide. Donc ça, c'était dans les énergies passées. Dans ce courant du mois d'octobre, pour vous, il y a quelque chose qui se termine fondamentalement, quoi, avec ce 10 d'épée. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt des choses... c'est étrange parce que c'est mélangé avec une forme d'introspection, de nouvelle compréhension, d'une nouvelle sagesse par rapport justement à votre maison, à votre foyer, à votre lieu de vie ou à votre stabilité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change au sein du foyer, où vous voyez plus les choses de la même façon, et il y a une fin, il y a une perte, il y a... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui part, peut-être que vous êtes déçu par cette autre personne, ou peut-être que tout simplement, ce changement de statut, de contexte, crée une espèce de situation de crise, parce que je ressens pas du drame, quoi. Je ressens pas quelque chose où c'est la fin de la relation. Non, je sens que c'est la fin d'une certaine forme dans la relation et que ça va vers autre chose. Parce que pour moi, vous avez ce sentiment par rapport à cette personne d'appartenance, d'harmonie, de stabilité. Mais il y a peut-être besoin peut-être que vous avez une nouvelle compréhension par rapport aux choses qui vous blessaient aussi auparavant. Et que maintenant, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Eux, de leur côté, 3 de coupe, valet de denier, 7 de coupe. Et là, ils se réjouissent de quelque chose. Il y a une opportunité,
il y a un nouvel élan avec ce valet de denier. Peut-être qu'ils ont envie d'apprendre quelque chose, peut-être qu'ils complètent leur talent, leurs compétences par rapport à vous. En tout cas, il y a une énergie qui est dans une forme de longévité, de persistance. Peut-être qu'ils doivent développer aussi d'autres talents au sein de cette relation. Il y a une envie d'apprendre, quoi. Il y a une envie d'être amis, de célébrer, de se réjouir ensemble à nouveau quand je vous parlais de fun. Pour certains, il y a une forme aussi un peu de confusion sur comment manifester ça, comment réellement le mettre en place au quotidien dans des actions concrètes. Peut-être qu'on ne sait pas trop là. Ou peut-être qu'on a de l'espoir. Ou qu'on a l'illusion de... Ouais, je sais pas pourquoi on a ce... Pour moi, on est dans un lien ici d'âme sœur, de quelqu'un qui est... voilà, qui fait partie de... Comme je vous disais au début, avec cette énergie, c'est vraiment ça qui ressort. C'est réconfortant, il y a de la sentiment, du sentiment, c'est quelqu'un qu'on connaît et peut-être même qu'on a connu avant, où il y a une forme, il y a une mémoire, il y a une familiarité, quoi. Pourquoi j'ai le 7 de coupe ici de leur côté, s'il vous plaît? Montrez-moi le 7 de coupe. Oh. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ils vous choisissent. Au-dessus de tout, contre tout, malgré tout, c'est vous, quoi. C'est beau. Parce qu'il y a des options. Peut-être qu'il y a eu des tentations. Peut-être que c'était ça aussi par le passé, ce diable. Qu'à un moment où vous n'étiez pas très présent, ou peut-être ça allait pas très bien, peut-être qu'il y a eu des options, des tentations. Mais pour moi, là, ça devient clair pour eux que c'est vous. C'est vous et il y a ce choix qui est fait, quoi. Et puis on s'aligne là au niveau des valeurs, on trouve une forme d'équilibre, on revient dans la romance. Ouais, on a eu vraiment ce moment-là de... Regardez, on a le soleil au centre. Hein. Ça, c'est la dynamique de votre relation durant le mois d'octobre. Donc là, on a fait le bilan, on tire des leçons avec ce jugement. On décide de focaliser sur la joie et sur l'indépendance de chacun. Il y a vraiment ici la notion aussi de créer une forme de, oui, de beauté, de luxe, d'harmonie, de quelque chose de... Peut-être que vous allez investir dans le foyer, peut-être que vous allez accepter que l'autre ait des moments d'indépendance. Pour moi, il y a vraiment de la joie qui revient au sein de cette connexion. Il y a une forme de vérité, il y a une forme d'optimisme. On a bouclé ce cycle et maintenant on avance vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, avec plus de vitalité, avec de l'envie à nouveau. Et il y a une décision qui est prise. Il y a vraiment... c'est comme si vous... Ouais, il y a une étape fondamentalement. Pourquoi j'ai ce 9 de denier ici ? Ouais, c'est ça. On va faire les efforts qu'il faut, on s'investit dans la relation, on a envie de la faire grandir, on y met le temps, l'argent, les talents nécessaires pour vraiment... Peut-être que certains vont aller voir, je sais pas, un psy, un coach, un mentor, quelqu'un pour vous aider à avancer dans ce lien. C'est possible avec l'ermite ici. C'est comme s'il y avait eu un guide, quelqu'un qui vous aidait à... ouais, à savoir comment surfer sur les vagues de la vie, quoi. Donc pour moi, au sein de cette relation, il y a des efforts qui sont faits et on est engagé. Définitivement, on est engagé à faire fonctionner ça après avoir pris cette décision. Dans l'avenir proche, vous êtes en reine de denier, homme ou femme, 5 d'épée. Là, deux choses. J'ai l'impression que c'est au sein du foyer. Alors déjà, c'est votre priorité. C'est comment est-ce que je peux en même temps prendre soin de mon business, prendre soin de moi, prendre soin de ma maison, etc. Et j'ai l'impression que là, il y a un peu des conflits avec votre personne. Il y a des désaccords. Il y a des choses où on n'est pas... En fait, je ressens plutôt une forme de stress, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a cette venue, ce changement. Pour certains, c'est vraiment la venue d'un enfant, honnêtement. Avec le soleil, avec... regardez. Et là,
on est stressé. On est stressé, on est fatigué. Si c'est pas la venue d'un enfant, ça peut être un petit peu je veux avoir raison, pourquoi tu fais pas à ma façon? Vous voyez, des tensions un petit peu comme ça de votre côté. Mais quand même, pour vous, cette personne est définitivement importante. Vous construisez avec cette reine de denier. On a envie d'avoir, oui, un foyer, ou si c'est pas la maison, le chien et machin, quoi. C'est vraiment... c'est quelque chose qu'on chérit, qu'on protège, qu'on fait grandir. De leur côté, ils ont le pendu, reine de denier aussi, mais eux, ils l'ont à l'envers. Et 7 de bâton à l'envers. Voilà, eux, ils sont carrément en train de changer de point de vue, quoi, par rapport à la situation. Peut-être qu'ils vont se comporter ou ils vont vous trouver un petit peu égoïste par moment. J'ai l'impression que aussi il y a un conflit par rapport pour ceux qui travaillent de chez eux où ça crée des tensions entre le travail, la maison, prendre soin de la maison et avoir les clients au téléphone toute la journée. Vous voyez, il y a comme une forme de conflit par rapport à ça. Je sens que eux, ils vont être un peu épuisés aussi, quoi. Je ressens vraiment de la fatigue. Alors peut-être que c'est parce qu'ils travaillent trop et qu'ils n'ont pas de limite. Peut-être que ce changement de situation les rend un petit peu envieux, jaloux ou matérialistes, ou peut-être que... C'est bizarre parce que ils sont comme ça, vous êtes comme ça, mais entre vous, pour moi, on évolue vers quelque chose de très bien. C'est-à-dire que on a une forme de guérison, on a de l'espoir, on a un but commun, on a une vision pour l'avenir, et on a de la romance qui revient avec ce cavalier de coupe, où on est à nouveau dans un imaginaire, on a envie de négocier avec l'autre, on veut le séduire, il y a de la créativité, il y a du charme. C'est comme une régénération un peu avec cette étoile. Et pour moi, il y a un but commun. Peut-être que c'est ça qui vous guide, qui vous lie, qui vous anime. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a des sentiments, on a un objectif, et en même temps, on ose et on peut être soi-même au sein de cette relation, quoi, avec l'étoile. Donc moi, je vois beaucoup de changements. C'est comme si vous étiez en train de recalibrer un peu cette relation et comparé à la situation passée où on était dans une énergie, où on est déçu. Là, on a quelque chose de vraiment lumineux, quoi, où on s'investit, où on est engagé. Donc il y a une belle évolution durant ce mois d'octobre. Pour moi, vous vous dirigez vers plus d'équilibre, même s'il y a un petit peu des tensions et des accrochages. Ça peut être des petits trucs, des broutilles, des trucs d'ego où on veut avoir raison, on veut imposer sa façon de faire, l'autre il se plie pas, vous voyez. Mais je sens pas quelque chose de grave ou de fondamental au sein de la relation. Au contraire, je sens que ça évolue vraiment dans la bonne direction. Si vous avez envie d'un tirage individuel parce que vous avez des questions par rapport à votre vie professionnelle, personnelle ou spirituelle, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et puis, j'ai des super retours de mes méditations guidées et j'ai aussi un programme individuel de coaching qui aide justement à se transformer. Non mais c'est vrai, je vois vraiment comment les gens se transforment, c'est incroyable. En termes d'authenticité, de confiance en soi, de trouver le partenaire, d'être dans son chemin de vie, tout ça. Alors, on va finir avec un petit cœur pour vous les cancers. Quel message on a pour vous en ce mois d'octobre 2021 ? Ah, mais c'est dingue, regardez. Regardez la similitude entre ces deux illustrations. On a deux personnes, homme, femme. Alors, que vous soyez femme, homme, peu importe, hein, c'est ces deux énergies, de masculin et de féminin, qui sont unies par la nature, par le destin, et qui font grandir quelque chose ensemble. Et ce beau soleil au milieu. Incroyable. C'est ce que je vous disais, pour moi, il y a vraiment une évolution parce que vous êtes unis. Alors,
Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. C'est exactement ce que je ressentais. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite sauf celle que l'on s'est fixée. Beau message. Voilà, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un très bon moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Moi, je poste une vidéo par semaine, intemporelle, en plus des 12 signes chaque mois. Et c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Les cancers, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, à très vite, ciao.